La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous présente Partenaires. Bienvenue à toutes et à tous sur TV8 Mont-Blanc pour ce magazine exceptionnel. On va longuement parler de l'actualité, on va parler de ce qui vient de se terminer cette année 2012, puis on parlera avec l'ensemble de ces chefs d'entreprise, j'aime à le rappeler, de cette année 2013. Alors, avant de vous présenter tout le monde et le président qui nous reçoit naturellement au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie, j'aimerais vous parler un petit peu des différentes missions de la CCI, le rappeler, puisque souvent on dit qu'on connaît assez mal l'ensemble des CCI. Alors, pour être clair, les CCI sont des partenaires, et la CCI de Savoie en l'occurrence est un partenaire de l'action de l'action des entreprises et a pour objectif de servir l'ensemble des entreprises et le territoire en général. Le territoire avec un chiffre important, 23 109 entreprises, autrement dit des ressortissants, vous entendrez ce terme tout au long de cette émission, 23 109 entreprises au 15 février, c'est à peu près les chiffres que l'on aura au 31 décembre pour être précis 2012. Et puis un autre chiffre, le nombre de personnes qui travaillent ici au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie, environ 70 personnes. Parler également des missions, puisque vos missions sont nombreuses. On parlera tout au long de ce magazine et bien naturellement des différentes commissions qui œuvrent au quotidien ici sur différents aspects. On cite les services, le commerce, la communication, le développement durable, l'international, ô combien important aujourd'hui. J'en oublie naturellement, mais on les développera dans quelques instants, sans oublier les territoires. Alors, parlons des missions. Les missions, naturellement, vous le savez, une CCI accompagne les porteurs de projets, les entreprises et les territoires, j'ai dit il y a quelques minutes, dans leur développement économique, c'est important, tout au long de la vie de l'entreprise, c'est-à-dire de sa création jusqu'à sa transmission. Elle représente et également porte les intérêts collectifs des entreprises auprès des pouvoirs publics. Elle informe les entreprises et facilite leurs formalités administrative, elle facilite en gros la vie des entreprises, vous le découvrirez, et puis elle forme et développe les compétences des dirigeants, de leurs salariés et des jeunes en alternance. Il sera naturellement tout à l'heure question de formation. Voilà, un petit résumé succinct. Pour en savoir plus, il y a, vous savez, les outils numériques, notamment le tout nouveau site internet de la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie à découvrir sans plus attendre. N'est-ce pas, Président? Bonjour. Merci de nous recevoir ici au sein du salon où l'ensemble, vous réunissez, je crois, assez souvent d'ailleurs, ici tous ensemble, pour travailler avant tout. C'est cela, Président? Oui, quand on se rencontre pour travailler et pour... 36 élus, c'est ça, au service du territoire. 36 élus au service du territoire et 70 personnes compétentes en tant que salariés, au service aussi du territoire et des entreprises. Et j'en profite, puisque nous sommes début janvier, pour souhaiter à l'ensemble des entrepreneurs de Savoie une bonne année, et surtout une bonne santé, et puis leur passer un petit message en disant ayez un petit peu d'optimisme. Oui, allons-y quoi. Allons-y. Allons-y. Et puis la CCI est là pour ça, on en parlera tout à l'heure. 2 ans après l'arrivée de vous tous ici. Alors l'idée, c'est en aucun cas de faire un bilan, mais de parler d'enjeux. Ils sont nombreux. Vous aviez parlé les uns et les autres pendant votre arrivée ici d'un dossier majeur, la RGPP, régionalisation. Où en est-on clairement aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, la régionalisation est faite, la RGPP aussi. Donc notre chambre de commerce de Savoie est en ordre de marche. La régionalisation, les grandes commissions régionales ont travaillé, les grands axes au niveau régional ont été définis par commission, nos commissions départementales ont travaillé fortement aussi, et donc nous sommes aujourd'hui, on peut le dire, avec une régionalisation terminée. Très bien, régionalisation terminée, c'était un enjeu majeur. Autre enjeu que j'aimerais développer avec vous, c'était l'un des chantiers, c'était ce que l'on appelait à l'époque la pérennité du groupe École de commerce supérieure de Chambéry. Il y a une annonce qui a été faite juste avant Noël. Cette pérennité est assurée, selon vous ? Oui, je remercie, et je pense que Pierre Sirodeau en parlera tout à l'heure, je remercie fortement de son action. On peut dire aujourd'hui que le groupe École
est pérennisé, puisqu'effectivement, nous avons un partenariat avec l'INSEC. Alpes-Savoie, c'est ça ? Et aujourd'hui, l'école s'appelle INSEC Alpes-Savoie. Je dis partenariat parce qu'effectivement, on a vendu l'école, mais nous sommes toujours dans l'école, puisque la CCI siège au conseil d'administration de l'école. Nous ne sommes plus majoritaires, mais nous sommes partenaires et liés avec eux pour le développement de cette école, une école qui aujourd'hui représente 100 emplois, donc c'est quand même 100 emplois qui ont été pérennisés sur le bassin, c'est 18 millions d'euros actuellement de retombées sur le bassin d'Aix et de Chambéry. La volonté de l'INSEC est de monter le nombre d'étudiants de 1200 à 2000 étudiants. Donc on peut estimer, avec l'effet de masse, que ces 18 millions vont se transformer en 25-30 millions de retombées sur les deux bassins. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose d'important d'avoir pu donner et garder cette pérennité à ce qu'on appelait, il y a encore un mois, le groupe École supérieure de commerce. Autre enjeu majeur, la proximité. Vous aviez milité longuement sur cette notion de proximité, être au plus près des ressortissants, au plus près des entreprises. Où on en est là-dessus ? Alors, la régionalisation fait qu'on s'écarte et on a souhaité être au plus proche. Donc, on organise tous les mois des rencontres sur les territoires. Donc, je me déplace avec les responsables de territoire. Nous avons fait une première boucle parce qu'on a vu déjà ces territoires. On a redémarré ce mois-ci à nouveau dans un territoire. C'est des moments qui sont très importants pour nous et je pense ils en parleront pour nos présidents de territoire par le fait qu'on rencontre une quinzaine de chefs d'entreprise, on peut échanger et surtout on est à leur écoute. Ce qui permet d'échanger, d'avoir le coût de l'économie, de leurs soucis, de leurs pensées du moment. Et je trouve que c'est des moments importants et des moments où on peut les écouter et faire remonter une information aussi bien à Chambéry qu'au régional. Et j'ose espérer que le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que ces rencontres plaisent, puisqu'on a de plus en plus de personnes qui viennent. Donc j'espère que ça va continuer dans les mois qui viennent et qu'on pourra échanger de plus en plus. Mais ça veut dire clairement qu'il y avait un besoin de parler à l'ensemble des élus d'une chambre de commerce et d'industrie. Clairement, si les petits déjeuners, enfin vous appelez ça rencontre matinale, mais clairement ce sont des petits déjeuners qui se déroulent, et bien clairement ça veut dire qu'on avait besoin de vous parler, de vous connaître sur les territoires, et donc enjeu de proximité, ça c'est fait. On dit comme ça. C'est important de se connaître et ensuite un certain nombre d'outils dont mes collègues parleront tout à l'heure rajoutera à ces rencontres la proximité. Dernier point que je voulais aborder avec vous, la taxe d'apprentissage. L'an dernier, eh bien, vous aviez regroupé la collecte. Est-ce que l'opération est renouvelée cette année ? Oui, bien sûr, l'opération est renouvelée. L'opération est d'autant plus importante que l'ensemble des entreprises de Savoie ont besoin aujourd'hui de main-d'œuvre qualifiée, que ce soit de la main-d'œuvre ouvrière, de la main-d'œuvre cadre, de la main-d'œuvre supérieure, mais aussi un grand nombre de chefs d'entreprise. Je rappelle que 30% de nos chefs d'entreprise ont largement dépassé l'âge de la retraite, donc il faut leur trouver des successeurs et qu'un certain nombre d'écoles, dont l'INSEC Alpes-Savoie, aujourd'hui peut former des futurs repreneurs d'entreprise et des managers. Donc, un seul mot, verser la taxe d'apprentissage aux organisations collecteurs en Savoie qui ont signé cet accord et donner cet argent à des établissements de formation savoyards. Savoyard, le message est passé. En tout cas, dernier point, le principal, vos enjeux, vos objectifs pour 2013, quels sont-ils ? Nombreux, on en parlera dans quelques minutes, mais s'il y avait un ressortir. Des enjeux, on en a un certain nombre, et le fait d'avoir réussi les RGPP, d'avoir passé un accord pour l'école, nous permet de dégager des budgets un petit peu plus importants pour des actions que je vais laisser à mes collègues, élus qui sont en charge de ces actions, de pouvoir développer maintenant. C'est un travail d'équipe et je voudrais, pour terminer, les remercier. Je suis très heureux de travailler avec eux et je suis très fier d'être leur président. Eh bien, voilà, les remerciements sont faits en temps réel et en direct. La preuve, elle sera en image. Dans quelques années, vous pourrez vous passer la vente si vous le souhaitez. Merci, Président Chevalier. On se retrouve dans quelques minutes et on va parler
de territoire pour débuter ce magazine.